Bienvenue, si vous nous rejoignez sur BFM Lyon, votre invité ce mardi matin, c'est Jean-Pierre Bellon. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Vous êtes directeur général du Centre Résis. C'est une association lyonnaise qui forme les professionnels de l'éducation pour lutter contre les souffrances scolaires et notamment le harcèlement scolaire. Vous organisez depuis hier et jusqu'à ce soir des ateliers et des échanges au lycée Saint-Marc juste à côté. Le thème de ces journées, enseigner en paix. Avant de parler de ces ateliers, expliquez-nous pourquoi avoir créé cette association début 2019. Quel constat vous aviez fait ? Le constat, il était simple, il était qu'il y a une série de souffrances à l'école qui interagissent les unes avec les autres. Le harcèlement, bien sûr, et c'est même, j'allais dire, Marie Cartier et moi, nous travaillons sur ces questions-là depuis bien avant d'avoir créé Résis. Le harcèlement scolaire, mais aussi les professeurs en difficulté. Et quand je dis que ces violences interagissent, c'est-à-dire que s'il y a bien un endroit dans lequel l'élève harcelé est le plus mal, c'est dans la classe du professeur en difficulté. Et s'il y a un endroit dans lequel il est extrêmement difficile d'identifier l'élève harcelé, c'est précisément, encore une fois, dans la classe du professeur harcelé, ou chez UT plutôt. Et ce sont des souffrances qui sont un peu de même nature. C'est de la répétition, c'est des phénomènes de groupe, une extrême difficulté pour celui qui les subit de se défendre par lui-même. Donc c'est ce constat que nous avons pu faire il y a plusieurs années maintenant avec Marie Cartier, lorsque nous avons créé le Centre Résis. Et quand on passe son CAPES pour devenir professeur, on n'est pas préparé à tout ça, au harcèlement scolaire, à gérer une classe difficile, à punir ? Ah, la question de la formation des enseignants est un sacré problème. Dans la plupart des métiers qui sont en contact avec le public, spontanément, il y a des protocoles qui sont mis en place, des formations, comment est-ce qu'on réagit face à un usager mécontent, véhément, menaçant, etc. Avec les professeurs, on a l'impression que ça ne doit pas avoir lieu. Or, pourtant, on sait, il y a des chiffres accablants de ce point de vue, on sait qu'il y a 40% des professeurs qui sont insultés chaque année. Imaginez le nombre que ça représente. On sait qu'un lycéen sur deux n'entend pas... Il y a une CPE qui s'est suicidée. Ah, mais c'est très régulier. Un lycéen sur deux n'entend pas ce que dit son professeur tant il y a de bruit dans sa classe. C'est PISA 2022 qui nous apprend cela. Donc il y a d'authentiques difficultés dans les classes et on a l'impression que les phénomènes de chahut, les phénomènes de désordre sont un peu marginaux. Et pire, si un professeur a des difficultés dans sa classe, il n'est pas rare qu'on dise c'est peut-être un peu de sa faute, il sait pas tenir sa classe. Enfin, ça n'arriverait dans aucun autre métier. Alors, ce qu'on essaye de faire précisément avec ces journées, c'est de réunir et d'échanger avec les professionnels de façon à ce qu'ils élaborent ensemble des recommandations, des protocoles, des préconisations pour faire face à ce type de difficultés. Donc hier et aujourd'hui, ça se passe au lycée Saint-Marc. Comment ça marche ? Est-ce que les professionnels sont volontaires ? C'est eux qui se sont inscrits ? Oui, alors ce qu'il y a de remarquable, c'est que on a une centaine de professionnels qui ont consacré 2 jours de leurs vacances, parce qu'on n'est pas dans les vacances, scolaires, qui ont consacré volontairement 2 jours de leur congé pour venir réfléchir, travailler avec nous. Bien sûr, ils sont très volontaires et très motivés. C'est quoi le profil justement de ces professionnels ? C'est des professeurs, des enseignants, des CPE, des assistants d'éducation ? On a vraiment toutes les catégories, professeurs, jeunes, moins jeunes, CPE, de tout ça, des chefs d'établissement aussi, des personnels d'inspection également. Non, vraiment tous les corps de métier de l'éducation nationale sont à tous les niveaux, premier degré comme second degré, bien sûr. L'idée avec ces journées, c'est de prévenir, détecter les situations de souffrance à l'école pour les élèves, mais est-ce que c'est pas aussi pour les professeurs, pour que les professeurs retrouvent aussi un petit peu de sens dans leur métier ? Qui retrouvent du sens, on se rend bien compte de ce que ça peut représenter pour un enseignant que de ne pas pouvoir exercer son métier dans la paix, dans la sécurité. Bien sûr, retrouver du sens et du plaisir à exercer ce très beau métier. Alors, comment ça se passe ? Quels sont les outils, les protocoles que vous enseignez à ces professionnels pendant 2 jours ? Soyons clairs, nous n'avons pas de solution miracle. On ne va pas apaiser les classes comme cela facilement. Simplement, on va essayer de réfléchir sur 3 axes dans la plupart des ateliers. Qu'est-ce qu'on peut faire en amont ?
Qu'est-ce qu'on peut faire pour prévenir, pour éviter une forme d'incivilité que j'appellerais réactionnelle, c'est-à-dire en retour, si on accueille mal des parents, si on parle mal à un élève, il y a de fortes chances qu'en retour, on ait une incivilité de ce type. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? Quelles précautions on peut prendre en amont? Quelles précautions on peut prendre sur le moment? Comment faire face à l'insulte? 40% de professeurs insultés, ça fait quand même un certain nombre. Alors justement, qu'est-ce qu'on doit faire? La priorité, je pense, c'est d'arrêter le cours, c'est de prendre très exactement note des propos qui sont tenus, de le signaler immédiatement, surtout ne pas continuer Et envers l'élève? à faire cours. L'élève, il faut qu'il soit... C'est pour ça que tous les ateliers sont liés. Sont liés. C'est-à-dire qu'il faut aussi réfléchir à la question des sanctions. C'est votre atelier, c'est l'atelier dont vous vous occupez. Oui, c'est le sujet sur lequel je travaille depuis longtemps. Comment sanctionner mieux, peut-être moins? Parce qu'on s'aperçoit que la France est le champion du monde des heures de retenue et des exclusions temporaires. Donc on punit beaucoup dans l'école française, mais probablement qu'on punit pas très bien. Alors comment on peut mieux punir? Je pense qu'il faut d'abord que la sanction, elle soit signifiée, qu'elle soit dite, qu'elle soit énoncée avec gravité, avec sérieux, sans humilier, sans blesser. Parce qu'on sait que de toute façon, si on blesse un élève, si on l'humilie, ce qu'il retiendra, ce ne sera pas l'infraction qu'il a commise ou la sanction qu'il reçoit, mais l'humiliation qu'il a subie. C'est pas le but. Donc sanctionner, c'est presque un art. Je veux dire, faut du tact, faut du savoir-faire. Or, là encore, on revient à la question de la formation des enseignants. Ces choses-là ne sont pas véritablement examinées dans les centres de formation. Donc, on est peut-être un peu en train de combler ce manque. Vous dites qu'il faut que c'est tout un art, qu'il faut l'expliquer, etc. Mais après, est-ce qu'on passe à l'action? Est-ce que on fait... vous parliez d'heures de colle. Est-ce qu'on fait faire des lignes? Est-ce qu'on va le mettre au coin? On l'isole? Qu'est-ce qu'on fait? Non, il faut que les sanctions, elles aient du sens. Il faut qu'elles ne soient pas blessantes. Il ne faut pas qu'elles soient humiliantes. Mais dans un certain sens, il faut qu'elles soient frustrantes. C'est-à-dire, il faut que l'élève sente bien qu'il a perdu quelque chose, qu'on lui a retiré quelque chose. Alors, il y a des sanctions qui sont frustrantes, des heures de retenue, une exclusion internée. C'est-à-dire qu'il n'aura pas la possibilité d'aller en cours, il n'aura peut-être pas la possibilité d'aller en récréation avec ses camarades, mais il aura du travail, il pourra avoir des récréations, mais en dehors de ses camarades. Si les exclusions sont sèches, j'allais dire quelqu'un que l'on met à la porte, littéralement, pendant une semaine, ou 3 jours, 4 jours de l'école, on est en train d'organiser l'absentéisme. Oui. Ça n'est absolument pas le but. Donc il faut se punir, mais il faut punir efficacement. Et puis de façon juste, parce qu'il y a quand même beaucoup de travaux de recherche qui montrent que les sanctions, elles sont assez mal vécues par les élèves, parce qu'elles sont perçu comme injuste, mais pour les professionnels aussi. Si une insulte en direction d'un professeur est sanctionnée par une lettre d'excuse, le professeur, évidemment, le vit très mal. La première journée, c'était hier. Quel bilan vous pouvez faire déjà à mi-chemin? Mais le bilan est extrêmement positif. D'abord, ces questions ont mobiliser, sensibiliser les personnels. Donc vraiment, ça c'est un point très positif. Et je pense, alors on fera le bilan plus précisément ce soir et puis dans les jours qui vont venir, mais on a quantité de recommandations, de préconisations qui commencent déjà à émerger. Et je pense qu'on va, dans les semaines à venir, publier tout cela et le communiquer à tous ceux qui étaient présents. Il y a des questions, des remarques qui reviennent, qui sont revenues hier pendant toute la journée auprès des professeurs? Oui, ce qui revient de façon régulière, c'est l'isolement des professeurs. Chacun est un peu dans sa salle, a parfois honte de partager ses difficultés, parce qu'être insulté, être chahuté, c'est une véritable blessure. C'est une preuve de fragilité, ils pensent que... Oui, en plus, comme ils ne sont pas véritablement souvent soutenus, ils vivent cela très mal. Alors justement, ces journées ont eu le mérite de laisser la parole très librement aux professionnels pour que, sans tabou, sans honte, ils puissent partager la réalité du quotidien de leur classe. Vous avez été professeur de philosophie. Est-ce que vous avez déjà été confronté à des situations un petit peu complexes ? Bien sûr, et c'est bien au moment où j'étais professeur de philosophie que j'ai commencé à essayer de réfléchir à ces questions. Ça fait plus d'une vingtaine d'années que je travaille sur ces
sur ces sujets, avec des classes qui étaient de plus en plus bavardes, chahuteuses, de plus en plus difficiles à Comment vous tenir. expliquez justement cette évolution dans le moins bien, dans l'éducation? Est-ce que c'est un manque de formation, ou est-ce que c'est un problème d'éducation des enfants? C'est une série de causes qui sont mêlées, mais assurément la société est aujourd'hui, pas seulement l'école, devenue de plus en plus incivile. Les insultes Violente. fusent vite, on le voit bien, y compris dans la rue, sur la route ou dans le métro. Donc toutes ces difficultés sont celles de la société. En plus, l'école subit. Mais ça, c'est très ancien. Hannah Arendt l'avait montré dès les années 50, une crise de l'autorité, crise de l'éducation. On a un peu voulu faire en sorte que tout devienne négociable, que on pouvait discuter de tout. Non, il y a l'autorité à l'école, elle ne doit pas être négociable. Il ne faut pas la mélanger, il ne faut pas la confondre avec l'autoritarisme. Mais la parole ferme de l'institution doit être très présente. On a beaucoup parlé de harcèlement scolaire ces dernières années. Est-ce que vous sentez qu'il y a quand même une évolution dans le mieux, dans la façon dont les établissements abordent le sujet? Il y a une évolution assurément dans la prise en charge. La situation que j'ai connue, moi, quand j'ai commencé à travailler sur la question du harcèlement, où on ne voulait pas en entendre parler en France. C'était pas un sujet, pas de vague, et ça n'existait pas. Certains même considéraient que c'était formateur. Donc, oui, il y a une évolution très nette de ce point de vue, dans la mesure où aujourd'hui, un garçon ou une fille qui est en souffrance, il y a des équipes sur place qui peuvent traiter les situations. Cela dit, il y a encore beaucoup de chemin à faire, et il y a encore eu récemment un drame. On s'en est rendu compte, c'était il y a quelques jours. Vous avez prévu d'organiser d'autres journées ateliers comme celle-ci à Paris, c'est ça? On va faire le même type de rencontres à Paris les 30 et 31 octobre. Et puis après, sans doute, on délocalisera ces formations au plan plus local. Eh bien, merci beaucoup à vous, Jean-Pierre Bellon, directeur général du Centre Résiste, d'avoir été notre invité ce matin. Merci beaucoup. Dans Bonjour Lyon.